L'astrologie doit avoir sa propre lecture de l'histoire. Il serait extrêmement dangereux, et c'est le piège dans lequel est tombé André Barbeau et Gouchon, de partir de certaines représentations, comme par exemple la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, pour bâtir un socle pour l'astrologie. Non, l'astrologie doit avoir sa propre structure et sa propre lecture des événements. Et ça peut défriser, ça peut décoiffer. Je vais prendre l'exemple de la situation avec l'Allemagne, dont nous parle souvent Roger Hickey récemment. Nous avons 3 temps, notamment. Locarno, en 1925, la collaboration avec l'Allemagne, sous la botte nazie, 15 ans plus tard, 1940, et nous avons le traité de Rome, encore 15 ans plus tard, en 1957, mais enfin il y avait déjà eu la CK en 1954, etc. Donc nous avons 3 temps de solsticialité, c'est-à-dire de dépendance. Effectivement, Locarno, ce sont des accords qui intègrent, et la notion de dépendance, c'est une notion d'intégration, qui intègrent l'Allemagne dans un ensemble avec d'autres pays européens, etc. 15 ans plus tard, c'est la même chose. La France est intégrée dans un ensemble qui est le Reich allemand, le Reich nazi. Et 15 ans plus tard, c'est le traité de Rome, où à nouveau l'Allemagne est intégrée avec l'Italie, avec la France, etc. Alors, certains diront, mais il n'y a aucun rapport. C'est justement si. Donc, voyez-vous, il faut respecter, il faut avoir une certaine lecture structurelle de l'histoire et apporter sa propre lecture au monde aux historiens. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on sera respecté, entre parenthèses. Prenons le cas d'Israël. En 1948, 47-48, on est dans une phase équinoxiale. Et donc à ce moment-là, Israël, l'équinoxialité, c'est l'indépendance. Se sépare de l'Angleterre, on met fin au mandat britannique, qui pesait lourdement sur Israël depuis une trentaine d'années, quasiment. Et en 1967, on a le même phénomène équinoxial, et à ce moment-là, c'est la guerre des 6 jours, et il faut essayer de comprendre comment ça s'est produit, qu'est-ce que ça signifie. Ça signifie de se débarrasser du poids de la Jordanie, sur Jérusalem notamment. Il y a plusieurs façons de voir les choses. On peut parler d'une invasion, on peut parler aussi d'une libération.